Voilà. Et on va coller un logo. Au final, un logo qu'on a retourné, ben, il faut retourner l'image aussi. Donc, image, rotation de l'image, 180 degrés. Pas besoin de faire de sélection pour faire ça. Ça ne va rien apporter. La sélection, c'est pour indiquer qu'on travaille sur une partie de l'image. Donc, quand on travaille sur toute l'image, on ne fait pas de sélection et ça fonctionne. Voilà, on a fait une rotation par image, rotation de l'image 180 degrés. Ensuite, vous allez prendre l'outil de création de sélection rectangulaire. Bien entendu, son contour progressif est sur 0. Vous n'avez pas de bord flou. Bon, outil de création de sélection rectangulaire. Vous passez plein écran, touche F si nécessaire. En tout cas, voilà, vous devez avoir comme ça un bord gris autour de l'image. Et vous allez commencer à tracer, cliquer, glisser. Et alors, vous voulez que le logo occupe 30% de la largeur, ben vous allez mettre 3, à peu près 3 cm, puisqu'on a une image de 10 cm de large. Voilà, vous pouvez faire 3 si vous voulez. Ça pourra changer après. On peut modifier le script après. Voilà. À peu près 3 sur 3, on n'est pas un chouille après. Voilà. Je vais faire comme ça. Donc, j'ai fait un carré de 3 cm sur 3 en haut à gauche de l'image, qui est en fait le bas à droite, hein, en réalité. Et ceci vient de s'enregistrer dans le script. On voit que l'origine, c'est 0,0 en haut à gauche, et que la dimension, c'est ceci. Voilà. Bon, vous cliquez sur Stop, on arrête l'enregistrement du script et on va ouvrir le logo. Parce que notre logo, il n'a pas la bonne dimension, il ne fait peut-être pas 3 cm de large ou 2,5. Donc vous avez arrêté l'enregistrement du script en cliquant sur le petit stop. Vous avez ouvert votre logo. Vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Toujours en ayant le rééchantillonnage décoché, vous allez donner au logo la dimension que vous voulez qu'il ait. J'ai une zone de 3 cm, mais j'ai peut-être pas envie que le logo aille jusqu'au bord de l'image. Donc je vais lui donner une dimension par exemple de 2 cm de large. Il va se centrer dans la sélection. OK. Donc, le logo a bien une dimension de 2 cm de largeur. C'est parfait. Je mets à jour le fichier sur disque dur, fichier enregistré. Je peux fermer le logo, fichier fermé. Voilà. Donc, l'exercice ici est intéressant à plus d'un titre, bien sûr. Ça, au final, vous allez avoir un script qui vous permettra de mettre un logo en bas à droite sur vos images, mais ce n'est en fait qu'un prétexte. C'est vrai qu'en plus, le résultat est utile, mais c'est un prétexte pour apprendre à utiliser les actions de Photoshop et parler un peu des dimensions d'image. Voilà, donc c'est ça aussi le but. Alors, dans la palette des scripts, vous recommencez l'enregistrement et vous allez importer le logo. Fichier, importer. Alors, dans la version CC de Photoshop, il y a les deux possibilités. Importer et incorporer ou importer et lier. Il y en a qui travaillent encore dans C6. Oui. Donc vous n'avez que l'option importer et incorporer, qui s'appelle importer en fait. Ça veut dire que quand on amène un élément dans Photoshop, il est dans le fichier Photoshop, et Photoshop ne regarde pas ce qui arrive au fichier sur le disque dur. Le fichier qu'on a importé, il s'en occupe plus. Quand on fait un importer et lier, on importe un élément dans Photoshop, et Photoshop continue à regarder, tiens, qu'est-ce qu'il arrive au fichier sur le disque dur. Si le fichier change, il propose de faire une mise à jour. C'est le principe du lien, tel qu'il existe depuis longtemps dans Illustrator et InDesign, et c'est intégré maintenant à Photoshop. Bon.
Alors si vous voulez, on va faire à la manière C6, donc importer et incorporer, comme ça ceux qui travaillent dans C6 pourront reproduire la chose. Importer et incorporer, et je vais chercher le logo. Le voilà qui arrive au centre de la zone sélectionnée. Si c'est pas bien positionné, c'est pas grave. On peut remodifier le script après. Si vous vouliez qu'il soit plus bas, il n'y a pas de problème. Alors, le logo arrive et il y a une diagonale. En fait, ça attend une validation que vous faites avec le petit V ici. Si ça vous ennuie, que ça fonctionne comme ça, il faut savoir que dans les préférences de Photoshop, il y a une possibilité de désactiver le fait que quand vous importez quelque chose, ça demande une validation. Mais je ne vais pas y aller maintenant. Sachez simplement que si c'est prévu de désactiver cette phase-là, il y a possibilité d'importer et d'office, c'est dans le fichier. Il n'y aura pas besoin d'appuyer sur le petit V là au-dessus.